La brise salée de Bosphore a caressé les visages des femmes sur le porche de l'appartement de Siangia, l'un des quartiers les plus bohèmes d'Istanbul. La ville, divisée entre deux continents, a respiré l'histoire et les secrets, et cette nuit-là, l'une d'elles était sur le point d'être révélée. Elif, une journaliste turque aux yeux verts et aux cheveux noirs comme la nuit, a regardé la silhouette de Claire, une espionne française de la peau pâle et des cicatrices invisibles, tandis qu'elle allumait une cigarette en forme de lumière. Ce n'était pas le froid, c'était le souvenir d'une mission qui avait eu mal 3 ans plus tôt à Beyrouth. Une mission qui les avait unis de façon inattendue et les a maintenant mis de côté opposés d'une vérité dangereuse. « Vous fumez toujours quand vous mentez », a déclaré Elif, sans quitter le profil de Claire. Sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée d'une intimité qu'ils partageaient. Claire a dépassé lentement la fumée, se tournant pour y faire face. Ses lèvres, peintes avec un rouge foncé qui contrastait avec la pâleur de sa peau, s'inclina dans un sourire ironique. « Ou quand je suis sur le point de vous dire une vérité que vous ne voulez pas entendre. » Elif croisa les bras, sentant le poids du pistolet qu'il portait à sa taille, caché sous la chemise en soie. Elle n'était plus la journaliste naïve que Claire avait rencontrée dans un bar de Damas lorsque le Français l'avait sauvée d'un enlèvement. Maintenant, elle avait aussi du sang dans ses mains. « Alors dites-moi, défala Elif, s'approchant. Pourquoi Interpol est-il après toi ? Claire n'a pas gagné. Au lieu de cela, il a tendu la main et a légèrement touché le visage d'Elif, comme s'il voulait mémoriser chaque trace d'abord s'effondrer. Parce que j'ai volé quelque chose qui n'était pas à moi. Quelque chose qui vous appartient. Le silence qui a suivi n'était brisé que par le son lointain des vaisseaux dans l'étroit. Elif sentit le cœur accélérer. Elle savait que ce look était la même que Claire quand ils étaient enfermés dans une chambre d'hôtel à Marrakech, avec ses rideaux fermés et le monde extérieur sur le point d'exploser. Un regard qui mixtait le désespoir. « Tu ne voles rien, Claire. Vous le prenez. Et jamais sans raison. » Claire baissa la main, mais ne détourna pas le regard. Cette fois, la raison en est. Elif rit, un son amer. C'est poétique. Ou pathétique. C'est la vérité, murmura Claire, jetant sa cigarette dans la balustrade. Il y a 3 ans, lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais en mission pour infiltrer une cellule terroriste. Vous étiez là pas. Mais ensuite, elle hésita, comme si les mots qu'ils avaient mal. Vous êtes devenu la mission. Elif se retira comme s'il avait été giflé. Tu m'as utilisé. Non. Je suis tombé amoureux. Et cela a tout ruiné. La nuit avait l'air soudainement plus sombre. Elif se souvenait des nuits où Claire lui a appris à lancer un entrepôt abandonné à la périphérie d'Ankara, les baisers volés entre une formation, alors que le Français murmura son nom comme s'il s'agissait d'une prière. Elle avait cru que c'était réel. Qu'ils étaient réels. Tu me dis que tout était une arnaque ? Sa voix tremblait. Je vous dis que je n'aurais pas dû vous laisser vivre, répondit Claire, Mais je ne pouvais pas. Et maintenant, ils savent que vous êtes ma faiblesse. Elif a senti le monde tourner. Elle connaissait les risques de s'impliquer dans un espion, mais n'a jamais imaginé que le danger venait de l'intérieur. Quelle était la cible ? Que as-tu volé ? Demanda-t-il, se forçant à garder son calme. Claire a sorti quelque chose de sa poche, un pendrive noir sans marque. Quand il lui a tendu l'Elif, ses doigts se sont touchés, et pendant une seconde, c'était comme si le temps s'arrêtait. Toutes les preuves qui vous relient à moi. Tous les fichiers Interpol ont sur ces rapports clandestins. Tout ce qui peut vous détruire. Elif regarda l'objet, puis vers Claire. Pourquoi feriez-vous cela ? Parce que, s'approcha de Claire si près qu'Elif pouvait sentir le tabac et la lavande sur sa peau. Je préfère vous voir libre que de vous voir mort en essayant de me sauver. Elif n'a pas résisté. Il tenait le visage de Claire dans ses mains et l'embrassa avec une urgence qui faisait mal. Ce n'était pas un doux baiser. Il avait un baiser de colère, de peur, quelque chose qu'il n'avait jamais dit à haute voix. Claire a répondu avec la même intensité, qu'elle l'était alors qu'elle pourrait être la dernière. Quand ils se sont retirés, haletant, Elif a tenu le bâton USB dur. Pensez-vous que je vais juste disparaître ? Je sais que tu y vas, murmura Claire. Parce que vous êtes intelligent.
et parce que tu me détestes. Maintenant. Elif rit, un son cassé. Je ne te déteste pas, mon amour. Je suis juste, elle a avalé fort. Je ne sais tout simplement pas comment te pardonner. Claire ferma les yeux, comme si ces mots lui faisaient plus mal que n'importe quelle balle. Alors ne me pardonne pas. Mais partez. Prenez le premier vol n'importe où. Paris, Rio, Tokyo. Cela n'a pas d'importance. Seulement, sa voix a échoué. Ne regardez pas en arrière. Elif regarda les lumières d'Istanbul, la ville qui les avait abrités au cours des derniers mois, où ils avaient essayé d'être normales, où ils s'étaient permis de rêver. Puis, sans un mot, elle se tourna le dos et entra dans l'appartement. Claire se tenait sur le porche, écoutant les pas Elif pour s'éloigner. Elle savait que le Turc ne partirait pas. Pas si simple. Elif avait toujours été trop têtue pour suivre les ordres, jusqu'à la sienne. Et c'est pourquoi, quand il a entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se rapprocher, Claire n'a pas été surpris. Elle sourit tristement quand Elif est revenue avec 2 sacs et un billet d'avion pour Marseille. « Tu es impossible, murmura Claire. Et vous êtes un incorrigible romantique, a redressé Elif, jetant l'un des troncs français. Pensez-vous vraiment que j'allais vous laisser ici seule ? Claire a regardé sa valise, puis à Elif, confuse. Qu'est-ce que c'est ? Nos affaires, dit Elif, comme si c'était évident. Tu vas avec moi. Ou je reste ici. Il n'y a pas de troisième option. Claire ouvrit la bouche pour protester, mais Elif la fait taire avec un doigt sur ses lèvres. Ne me donnez pas ce discours dangereux. Nous savons déjà que c'est le cas. Nous y sommes depuis des années. La seule différence est que cette fois nous avons choisi. Claire sentit quelque chose se briser en elle. Quelque chose qui avait été difficile depuis si longtemps qu'elle ne se souvenait même pas de ce que c'était d'être fragile. Et s'il nous rencontre ? Elif attrapa sa main, entrelaçant ses doigts avec une fermeté qui était à la fois un défi et une promesse. Alors nous nous battons. Ensemble. Claire a regardé ses sacs, puis à la ville qui les avait vus aimer et trahir. Istanbul avait toujours été un lieu de passage, de personnes qui venaient et venaient, ne laissant que des échos. Mais pour la première fois, elle ne voulait pas être un écho. Je voulais être réelle. Marseille, murmura-t-il, comme si elle testait le son de son nom. Je n'y suis jamais allée. Elif sourit, et c'était un sourire qui promettait le soleil, le vin bon marché et les nuits chaudes. Il est donc temps de se rencontrer. Elle a pris la valise de Claire et a commencé dans les escaliers sans regarder en arrière. Claire l'a suivie, et cette fois, lorsque ses mains se sont rencontrées, ce n'était pas un hasard. C'était un choix. Le taxi les a fait traverser le Bosphore, où les eaux sombres reflétaient les lumières de la ville comme un miroir cassé. Elif regarda par la fenêtre, sentant le poids du pendrive dans sa poche. Elle ne savait pas ce qui les attendait à Marseille, ou s'ils pouvaient vivre sans regarder par-dessus leur épaule. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur. Parce qu'en fin de compte, peu importe combien de mensonges avaient été dits ou combien de vérités n'étaient pas à venir. Ce qui comptait, c'est que cette nuit-là, ils s'étaient choisis. Et cela, pour eux, était plus puissant que n'importe quel secret. L'aéroport de Marseille les a reçus avec un vent chaud et salé, chargé de l'odeur de la Méditerranée. Elif prit une profonde inspiration alors qu'il descendait du taxi, les yeux fixes dans le bâtiment bas et éclairé. Ce n'était pas Paris, ce n'était pas Istanbul, c'était un endroit où personne ne les connaissait. Ou, du moins pour l'instant, il ne pouvait être que 2 femmes se réunissant, sans l'ombre d'un passé qui les a poursuivies. Claire a payé le conducteur avec des billets froissés, le visage toujours pâle pour la tension des derniers jours. Ses doigts tremblent légèrement alors qu'il ramassait sa valise qu'Elif lui se propageait, et pendant un instant ses mains se prenaient, comme s'il cherchait la confirmation que c'était réel. Pas une mission. Pas un mensonge. Un choix. Pensez-vous qu'ils nous trouveront ici ? Demanda Claire doucement en marchant vers le hall. Sa voix avait un ton d'épuisement, mais aussi quelque chose de nouveau, un entêtement qu'Elif ne connaissait pas. Elif secoua la tête, ses lèvres pressées dans une fine ligne. Pas s'ils ne savent pas que nous sommes en vie. Et pour l'instant, seul mon contact à Ankara le sait.
Et il ne parle pas pour moins de 100 000 euros. Claire a ri, un courson sans joie. Vous lui faites confiance? J'espère qu'il aime l'argent plus que la loyauté. Elif s'arrêta devant un panneau d'arrivée, les yeux parcourant les vols. Mais ne restons pas ici. Assez de temps pour le savoir. Où, alors? Elif se tourna vers elle, et pour la première fois depuis qu'ils ont quitté Istanbul, a permis à ses doigts de parcourir le visage de Claire, poussant une mèche de cheveux que le vent avait collée à sa joue. Le geste était si naturel que Claire n'est pas revenue. Au contraire, il se pencha légèrement en avant, comme s'il cherchait plus. Dans un endroit où nous pouvons respirer, murmura Elif. Au moins pendant quelques heures. Ils ont pris un train de nuit à Nice, assis côte à côte dans un compartiment vide, les rideaux fermés. Le bruit des roues sur les rails était hypnotique, et le balancement du wagon les a emballés dans un quasi-sommeil. Claire reposa sa tête sur l'épaule d'Elif, et cela, après un moment d'hésitation, laissa sa main se tenir sur sa cuisse, ses doigts entrelacés avec les siens. « Vous ne m'avez jamais dit », a déclaré Claire, brisant le silence. « Comment vous êtes arrivé dans tout cela ?» Elif soupira, regardant la fenêtre sombre, où son propre reflet se mélangeait la nuit. « J'étais étudiant aux relations internationales à Ankara. Je pensais que j'allais travailler dans les ambassades, écrire traités. » Elle rit amèrement. Jusqu'à un jour, mon professeur m'a appelé dans un projet spécial. C'était un test. Il voulait voir si je pouvais séduire un diplomate français et voler certains documents. J'avais 19 ans. Et l'avez-vous fait? Je l'ai fait. Elif tourna son visage et ses yeux trouvaient clairs, sombres et inscrutables. Parce que c'était bon dans ce domaine. Parce que j'ai découvert que j'aimais le jeu. Et parce que, au fond, je n'avais rien à perdre. Claire serra la main. Et maintenant? Maintenant, chuchota Elif, se penchant jusqu'à ce que ses lèvres brossent l'oreille de Claire. J'ai tout à perdre. Le baiser qui a suivi n'était ni lisse ni hésitant. C'était urgent, comme si les deux savaient que leur temps était limité. Claire tenait le visage d'Elif dans ses mains, ses pouces caressant ses pommettes alors qu'elle la rapprochait, comme si elle voulait les fusionner les unes dans les autres. Les dents ont choqué, les langues se sont rencontrées, et pendant un moment il n'y avait pas de train, pas de danger, pas de passé, juste cette chaleur, ce besoin. Quand ils poursuivent, Claire a touché les lèvres Elif gonflées avec ses doigts, comme si elle voulait mémoriser la sensation. Nous ne pouvons pas nous arrêter, dit-elle, plus à elle-même qu'à Elif. Non, acquiesça Elif, sa voix rauque. Mais nous pouvons en faire la peine. Le train s'est arrêté sur une petite saison avant de bien déserte. Elif avait réservé une chambre dans un hôtel au bord de la mer, l'un de ces endroits qui ne posaient pas de questions tant que le paiement était en espèces. La pièce était simple, un lit double, des rideaux s'estompaient par le soleil et le bruit des vagues battant les rochers en dessous. Claire a verrouillé la porte derrière eux et s'appuya contre elle, regardant Elif alors qu'elle enlevait son manteau et la jeta sur une chaise. Pendrive était toujours dans sa poche, mais pour la première fois, ce n'était pas ce qui occupait ses pensées. « Que se passe-t-il demain ?» demanda Claire. Elif n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il s'approcha lentement, comme si Claire était un animal arisé qui pourrait s'échapper à tout moment. Quand ils étaient assez proches pour se sentir la chaleur les uns des autres, elle tenait le menton de Claire entre son pouce et l'indicateur, la forçant à regarder dans ses yeux. « Demain, nous décidons si nous voulons courir ou nous battre. Et si je dis que je ne veux plus courir ?» Elif sourit, un sourire lent et dangereux. « Alors brûlons tout. » « Mais aujourd'hui, » murmura-t-elle, pressant à nouveau ses lèvres contre Claire, « aujourd'hui nous ne sommes que nous. » La bouche d'Elif était chaude et insistante, un contraste avec la froideur calculée qui l'a toujours impliquée. Claire a fermé les yeux pendant une seconde, mais les a rapidement recouverts, comme si elle craignait que si elle les gardait fermés, tout cela disparaîtrait. Les doigts d'Elif ont glissé le cou de Claire, tirant une ligne à l'arrière de son cou, où ils se sont entrelacés dans les cheveux bruns, le tirant avec une douceur qui contredisait l'urgence du baiser. « Tu as toujours su me quitter sans air », chuchota Claire contre les lèvres d'Elif quand ils s'éloignèrent finalement suffisamment pour respirer. « C'est parce que tu ne savais pas comment demander, » répondit Elif, grignotant légèrement la lèvre inférieure de Claire avant de s'éloigner pour de bon. « Mais c'est l'apprentissage.
Claire rit, un son bas et rauque alors qu'elle passait ses doigts à travers ses lèvres encore humides. Quoi? Arte avait l'air plus petit maintenant, l'air plus dense. Elle a regardé Elif se déplacer dans la pièce, prendre 2 tasses et une bouteille de vin qui était sur la table basse. Le geste était décontracté, presque domestique, mais il y avait quelque chose de délibéré, comme si Elif voulait prouver que, malgré tout, il pouvait toujours garder le contrôle. « Avez-vous planifié cela ?» demanda Claire, acceptant la tasse qu'Elif lui a offerte. Planifier, c'est un mot fort, a haussé les épaules, prenant une gorgée avant de continuer. Disons que je m'attendais à certaines possibilités. Comment pourrais-je tomber dans votre lit après une mission? Elif sourit, mais cette fois, c'était différent, moins prédateur, presque tendre. Ce n'est pas un lit. Et vous n'êtes pas tombé. Vous avez choisi. Claire a tenu la tasse plus fort, comme si elle avait besoin de quelque chose pour ancrer. La vérité était qu'elle avait choisi, oui, mais pas seulement par Elif. Il avait choisi pour elle-même, pour la première fois depuis des années. Et cela la terrifiait plus que toute mission. Et si demain tout s'effondre? Demanda-t-elle, la voix la plus basse maintenant. Elif a mis la tasse sur la table et s'est approchée de cette fois sans hâte. Ses doigts brossaient le visage de Claire, comme s'il mémorisait chaque trace. Alors s'effondrer. Mais pas sans d'abord avoir cela. Quoi? Ceci, répéta Elif, l'embrassant à nouveau, plus lentement cette fois, comme s'il voulait que le moment dure éternellement. Ce n'est pas un non, il n'y a pas de place dans les dossiers, il n'y a pas de place dans les mensonges que nous disons de survivre. Claire sentit ses jambes s'affaiblir. Ce n'était pas seulement le désir, c'était quelque chose de plus profond, plus dangereux. C'était le sentiment que, pour la première fois, quelqu'un la voyait non pas comme un agent, non pas comme un morceau sur le plateau, mais comme une femme. Et cela a mal autant qu'il a libéré. Tu es dangereuse, murmura-t-elle, quand Elif s'éloigna suffisamment pour la regarder dans ses yeux. Toi aussi, répondit Elif, passant son pouce à travers la lèvre inférieure de Claire, toujours gonflée des baisers. Et c'est pourquoi nous travaillons. Un silence s'est installé entre eux, chargé de choses non victimes. Claire savait qu'elle devrait poser des questions sur le bâton USB, le plan du lendemain, sur les conséquences de tout cela. Mais pour la première fois, je ne voulais pas savoir. Je voulais juste y rester, dans cette pièce sombre, avec le poids du monde à l'extérieur et la promesse de quelque chose de réel, même s'il est fragile, entre eux. Et si cela ne fonctionne pas? Elle a insisté parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elif soupira, comme s'il savait que cette question viendrait. Puis, au lieu de répondre avec des mots, elle prit la main de Claire et la pressa contre sa propre poitrine, où son cœur battait fort et irrégulier. « Sentez-vous » a-t-elle dit. « Il bat toujours. Alors que nous avons une chance. » Claire n'avait aucune réponse pour cela. Au lieu de cela, elle s'est laissée exécuter par les bras Elif qui la rapprochaient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre eux. Le monde pourrait attendre. Parce que la nuit, du moins, il n'était que cela, 2 cœurs battant dans l'obscurité, 2 corps qui refusaient d'être juste des fantômes l'un pour l'autre. Le souffle de Claire se mêlait à l'Elif chaud et entrecoupé, comme si l'air entre eux était rare. Les doigts d'Elif ont glissé le cou de Claire, éliminant les derniers agrafes qui ont encore arrêté ses cheveux dans un chignon cassé. Les fils se détachaient, sombres comme la nuit qui les entourait, et Elif les a volés parmi les siennes, comme s'il voulait faire quelque chose de permanent à partir de ce moment. « Tu fais toujours ça » murmura Claire contre les lèvres d'Elif sans s'éloigner. Réponds avec des gestes lorsque les mots font défaut. Parce que les mots mentent, chuchota Elif, se brossant les lèvres sur le menton de Claire, jusqu'à sa gorge, ou le poignet palpitant. Les corps, non. Claire ferma les yeux lorsqu'elle sentit ses dents grignoter légèrement la peau, juste assez pour la laisser essouffler. C'est ainsi que Elif l'a désarmée, pas avec des promesses vides, mais avec la vérité brute d'une touche, un soupir, un besoin qui n'avait pas besoin d'être considéré comme étant compris. Et si demain tout s'effondre? Claire a insisté, même si elle savait qu'elle perdait la bataille contre elle-même. S'il le découvre? Si la mission échoue? Elif est repartie pour lui faire face, ses yeux sombres brillant avec une détermination que Claire savait bien que qui lui a fait progresser où les autres se retiraient. Alors il s'effondrera,
a-t-elle dit, avec un calme qui a irrité et fasciné Clay. En même temps. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes juste cela. 2 femmes. Un lit. Et un secret qui n'appartient à personne d'autre qu'à nous. Claire voulait discuter, voulait lui rappeler qu'elles n'étaient pas seulement 2 femmes, elles étaient 2 espions, 2 pièces dans un jeu beaucoup plus grand, 2 vies qui n'étaient pas vraiment à vous. Mais les mots sont morts dans sa gorge quand Elif glissa sa main sous sa chemise, les doigts froids contre la peau chaude sur son dos, traçant des cicatrices qu'aucun d'entre eux n'osait demander d'où il venait. Vous pensez tellement, murmura Elif, alors que ses lèvres rencontraient à nouveau Claire, cette fois plus urgente. Laissez demain attendre. C'était facile de dire cela. Elif avait toujours été comme ça, viking à la limite entre l'audace et l'autodestruction, comme si chaque seconde était la dernière, et par conséquent, ne pouvait pas être gaspillée. Claire, en revanche, avait passé la vie à calculer les risques, mesurant chaque étape, chaque mot, chaque regard. Mais avec ELF, les calculs ont échoué. Comment mesurer le poids d'un baiser qui semblait voler l'air de vos poumons? Comment calculer le danger d'une touche qui lui a fait oublier son propre nom? Elif la poussa doucement contre le matelas, couvrant son corps avec elle, et Claire n'a pas pu résister. Pas cette fois. Ses mains trouvaient la taille d'Elif, la rapprochant, comme s'il pouvait les fusionner en une, comme si le monde à l'extérieur avec ses guerres, ses mensonges, ses missions ne pouvait pas les atteindre. Tu es impossible, chuchota Claire entre les baisers, plus pour elle-même qu'à Elif. Et tu es un menteur, répondit Elif, souriant à ta bouche. Parce que tu dis que tu as peur, mais tes doigts ne secouent pas quand ils me touchent. Claire ne pouvait pas le nier. Leurs doigts, en fait, ne se sont pas entraînés. Ils ont déménagé avec certitude que leur esprit refusait d'admettre, comme dans l'obscurité, loin des yeux des autres, son corps savait ce que sa raison refusait d'accepter, que, aussi dangereuse, elle appartenait à ses armes autant qu'Elif appartenait à la sienne. Ce sont les sons à l'extérieur qui les ont ramenés à la réalité. Un bruit sourd, comme des pas étouffants dans le couloir. Les 2 gelés, les corps toujours entrelacés, leur souffle suspendu. Elif a été le premier à réagir, en sortant du lit avec l'agilité que seule la pratique des années de mission pouvait donner. En quelques secondes, il se tenait, le pistolet qui portait toujours avec lui dans ses mains, son visage un masque de concentration. Claire s'est assise, son cœur frappant si fort qu'elle craignait qu'elle ne soit entendue de l'autre côté de la porte. Ce n'était pas la première fois qu'ils étaient interrompus comme ça, mais quelque chose dans la tension du corps d'Elif lui faisait comprendre que cette fois, c'était différent. Quelqu'un vient, murmura Elif, ses yeux fixés sur la porte. Claire n'a pas eu à demander qui. Les 2 savaient que dans ce bâtiment, dans cette mission, il n'y avait qu'une seule sorte de visite qui est arrivée sans avertissement. Et aucun d'eux n'était prêt à lui faire face.